Quand la vie nous bouscule, notre premier réflexe est souvent de nous réfugier dans notre tête. On analyse, on essaie de tout résoudre avec notre mental. Mais à force de penser, on se déconnecte de notre corps, qui est pourtant notre plus grand allié. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale. Pourquoi revenir à son corps lors des difficultés de la vie? Mon invité du jour, Maud Choufar, professeure de yoga et experte en bien-être depuis plus de 25 ans, va nous guider sur ce chemin. Elle partagera avec nous des clés pour écouter ce que notre corps a à nous dire et pour comprendre qu'il est la boussole la plus fiable quand le chemin devient incertain. Préparez-vous à une exploration profonde de la connexion entre le corps, les émotions et l'esprit. Bienvenue sur Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi où nous avons tendance à nous enfermer dans notre émotion. Il n'y a pas que Pâquerette pour gérer ses émotions, ça se saurait. Belle écoute! Bonjour Maude, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, aujourd'hui, donc dans Instant Pâquerette saison 2, l'idée c'est de parler des émotions. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est plutôt non pas de te présenter par tes activités multiples qu'on pourrait citer, mais c'est par tes valeurs. Lesquelles nommerais-tu en premier pour te représenter? Alors moi qui viens du monde du yoga et qui ai beaucoup étudié la théorie du yoga, je voudrais te parler de l'alignement. Alors est-ce que c'est une valeur ou pas? Ou est-ce que c'est être aligné avec ses valeurs? Ça c'est un sujet. Mais pour moi, l'alignement, c'est une vraie valeur qui me guide dans toutes mes actions, dans mes choix et mes prises de décision. Et j'essaie de savoir si je suis alignée avec moi-même, avec ce que je ressens. Alors c'est pas facile et on peut se planter, on n'est pas tout de suite aligné, puis c'est un long chemin, je pense, de vie. Mmh. Mais cette valeur d'alignement, elle est très importante pour moi et c'est un peu comme une boussole. Ah oui. Alors derrière ça, c'est alignement avec ses valeurs. Donc je peux aussi dire qu'il y a certaines valeurs qui m'animent et je peux développer ces valeurs-là aussi. Ce qui compte et ce qui est vraiment important pour moi, c'est la liberté comme valeur. Mmh. C'est de me sentir libre. Et justement, parce que je me sens libre, je peux aller chercher cet alignement parce que je suis pas piégée dans une case ou dans une boîte et je peux justement aller vers plus d'alignement. Et sans cette liberté, je sens que c'est moins possible. Donc il y a cette valeur de liberté qui compte vraiment pour moi. Il y a aussi cette valeur de respect de soi. Et encore une fois, je pense que c'est un long chemin euh, pour respecter son intégrité, sa dignité au long de ma vie, que ce soit dans mes aventures perso, professionnelles. Je pense que j'ai pas toujours été respectée. Alors est-ce que je me suis fait abuser, etc. C'est un sujet jusqu'où ça va. Euh, mais quelquefois, j'ai eu du mal à poser les limites et je pense que j'ai appris à travailler sur ce sujet du respect de soi. Et enfin, il y a une autre valeur qui est hyper importante et encore une fois qui vient du monde du yoga et tout ce que j'ai appris, notamment dans la philosophie du yoga, qui est le service aux autres. Alors ça peut paraître un peu théorique justement, le service aux autres, c'est un mot sanskrit qui s'appelle seva et ce service aux autres en fait c'est une façon de donner en étant désintéressé. Et je pense que quand on suit cette valeur et quand on est guidé par ça, on a beaucoup en retour. Et c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience dans ma vie et que ce soit à nouveau, encore une fois, vie pro, vie privée, d'être guidée par ce service aux autres donne beaucoup de sens en fait à ce que je fais et j'ai beaucoup de retours qui me viennent de façon naturelle, automatique. Est-ce que respect de soi, est-ce que c'est une valeur que tu pourrais un peu, détailler? Quand tu dis respect de soi, c'est, on revient un peu sur cet alignement de Mmh. savoir ce que l'on est, ce que l'on représente et de se respecter de notre alignement par rapport aux autres dans notre quotidien? Ou qu'est-ce que tu sous-entends, en fait, par respect de soi? Bah, je pense que respect de soi, c'est aussi, c'est savoir dire non.
savoir poser les limites, savoir reconnaître quand, en fait, on est dans une dépendance émotionnelle aussi, parce que je pense que ça m'est arrivé dans ma vie, amoureuse et quand on est malmené et être capable de ne pas accepter certaines choses, et donc de dire non et de pour revenir sur les émotions, du coup, de ne pas, se laisser complètement embarquer par ses émotions au point de tout accepter. Mmh. Ça, je pense que c'est hyper important. Heu, voilà, de reconnaître quand les émotions, peuvent nous emmener, au-delà de certaines limites, qui ne sont pas acceptables Mmh. et de pas laisser les ce qu'on ressent, émotionnellement, être totalement maître de la situation. Même si j'accorde beaucoup d'importance aux émotions et je pense que les émotions sont très positives dans une vie pour aller très loin et pour se ressentir aussi des choses fortes dans la vie, des vibrations, de l'adrénaline. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaie même de développer. Mais c'est important de savoir aussi être capable de discerner justement Mmh. quand les émotions nous emmènent peut-être vers le mauvais côté et de savoir dire stop, non, de savoir mettre des limites contre Mmh. ses émotions. Oui, c'est un oui, comme tu dis, un long chemin parce que, déjà le discernement de te faire contrôler par ton émotion et non par, la vie, c'est déjà une étape, hein. Exactement. Je parle pour moi, mais C'est du pour ça coup, que il faut l'apprendre et mmh, quelquefois à ses dépens, c'est-à-dire que en faisant une mauvaise ouais, expérience, avant de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, revenir à le mmh, recul aussi sur ses émotions et derrière l'analyse. Mais c'est vrai que quand on est dedans, quelquefois on n'arrive pas à distinguer. ouais. C'est, en tout cas, la valeur, du respect de soi, de l'alignement, la liberté ou le service aux autres, sont des valeurs, très, très intéressantes que pour te connaître, je trouve ça vraiment, ouais, vraiment toi. En Mmh. tout cas, on Et parlera un donc petit peu plus de aligner. toi. Parce qu'en Oui. fait, je pense qu'il y a pas, une valeur qui compte plus qu'une autre et chacun a ses Mmh. valeurs qui guident, sa vie. Et ce qui compte, je pense que c'est intéressant de faire cet exercice de savoir quelles sont nos valeurs parce que et puis ça peut peut-être un petit peu évoluer, mais quand même on Mmh. a, des valeurs essentielles qui restent avec nous tout au long de notre vie et de savoir si on est aligné à ces valeurs, je pense que c'est une façon aussi d'être, plus heureux dans la vie, d'être plus épanoui, et de se construire. En tout cas, merci de prendre ce temps de pause, de prendre ce temps de regarder nos valeurs, en tout cas de les partager, parce que c'est pas toujours évident non plus de partager ça et je pense que, le fait de prendre cette pause, de se dire: «Mais en fait, quelles sont mes valeurs?» c'est aussi déjà un exercice, de connaissance de soi. Et je Donc, et je pense que c'est un exercice intéressant à faire dans des moments de crise, de remise en question, d'échec, parce que ça redonne un nouveau souffle, ça redonne une mmh, direction. Quand on est un peu perdu, quand on est un peu déçu par, ce qui nous arrive dans la vie, qu'on mmh, subit peut-être aussi quelque chose, je pense que ça redonne un peu donc de direction, d'espoir, de vie et ça recadre un peu. ouais, Et quand on est perdu, c'est un peu ça dont on a besoin. mmh, Et de s'aligner avec ça et encore une fois, s'aligner avec ça, c'est pas immédiat, c'est pas forcément facile. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir aussi des conditionnements. Je pense qu'il peut y avoir des mmh, conditionnements, qui nous empêchent d'aller vers cet alignement. Peut-être aussi le regard des autres, le regard de mmh, la famille, faire ce qu'on nous a demandé de faire, le regard de la oui. société aussi. Donc en fait, c'est pas simple, Non, ce chemin d'alignement. ouais, Mais quand on est aligné, en fait, on le sent mmh. et ce qui est intéressant, c'est de revenir sur un ressenti et des émotions parce que là, ça génère des émotions positives et c'est justement un signal que on est dans l'alignement, dans la bonne direction. Mais en fait, le message, ce serait l'alignement se prouve aussi dans le corps. Ce Exactement, serait, exactement et souvent, j'essaie de me dire, quand je fais quelque chose, quand j'ai un peu des doutes, je dis: «Qu'est-ce que je ressens là en faisant ça?» Et le corps, quand on quand on l'apprivoise, quand on le connaît, quand on arrive à identifier ces signaux, le corps ne ment pas et ça peut nous aider en fait à trouver une certaine vérité
et je pense que c'est hyper intéressant. Après, quand je dis ça s'apprivoise, il faut se connecter à lui, il faut se connecter à ses ressentis et puis il faut expérimenter. Ouais. C'est pas forcément immédiat, surtout que personne nous éduque aujourd'hui à être dans notre corps, à ressentir notre corps. On est beaucoup dans le cerveau, que ce soit dans les études ou même la société. Et très bien d'être dans le cerveau, mais on a un corps et ce corps peut nous donner beaucoup d'informations. Et encore une fois, quand on n'est pas aligné avec son corps, quand il y a un manque de respect du corps, je pense que c'est vraiment plus compliqué d'avancer dans la vie en Mmh. étant heureux. Oui, c'est notre ami, de la vie, hein, Exactement. voilà, notre corps et est-ce que toi tu nous conseillerais de faire, du yoga, tous les jours pour retrouver cet alignement ou même pas le retrouver, juste le chercher ou l'explorer ou est-ce que le massage ou est-ce que tu vois, on a ces techniques, bien sûr, ancestrales, yoga, mais est-ce que tu penses que la marche pourrait être, Alors, d'une connexion, un alignement, tout simplement, en fait, quelque chose, je pense que le yoga est une des techniques et aujourd'hui, j'ai expérimenté et j'ai vu aussi beaucoup d'autres choses qui fonctionnaient pour se reconnecter à son corps. Évidemment, quand on parle de yoga, c'est vraiment l'essence du mot même et de la racine du mot qui veut mmh, dire union et cette reconnexion entre le mental et le physique. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres techniques qui sont peut-être plus accessibles, qui font moins peur, pour se reconnecter à son corps. Et c'est justement en se remettant dans son corps, qu'on arrive à sortir, du tout mental, qu'on arrive quelquefois à sortir des émotions, à les accepter, à les identifier. Donc ça peut être tout à fait la marche, ça peut être le mouvement lent. Après je pense que quand on fait quelque chose qui est trop, brutal pour le corps, qui est trop dans l'intensité, on a moins cette subtilité. mmh, Et donc, c'est sûr que de ressentir son corps, mais avec une certaine conscience, je pense que ça demande quelque chose de doux comme activité. En fait, ça passe par une activité douce plutôt qu'une activité cardio violente, etc. Et quand on veut aller vers la subtilité, un des meilleurs outils encore qui est pour moi, c'est le pranayama, la respiration. Mais mmh, là, c'est encore un autre niveau de subtilité qui demande justement au corps d'être immobile mmh, pour aller ressentir d'autres choses encore plus subtiles. Mais rien que marcher, rien que être allongé sur le dos, respirer par le ventre, voilà, ça c'est des techniques très faciles et qui nous remettent tout de suite dans le corps. mmh. En tout cas, oui, je pense que le revenir à son corps, ça va être, notre mot, de l'interview et justement, je voulais, donc, on a parlé un peu de ces valeurs, j'aimerais que tu nous parles de notre première émotion qui est un peu la colère. Alors, c'est tout de suite un peu le feu, hein, voilà, mais, comment toi tu réagis quand tu es en colère? Et qu'est-ce que tu fais pour apaiser ta colère ou, la laisser ou qu'est-ce que tu nous partages par rapport à cette émotion? Alors moi, je pense que j'ai plutôt une colère rentrée, Mmh donc j'ai plutôt une tendance à me replier, quand je suis en colère, à me fermer plutôt que, une tendance à exploser. mh. Et donc c'est un peu un faux ami parce que quelquefois, on se dit: «Ah bah, je réagis pas à la colère, parce que je j'ai pas une réaction, épidermique, je ne crie pas», mais ça veut pas dire que je réagis pas à la colère et c'est plutôt, une émotion rentrée, mais qui est quand même, dévastatrice et qu'il faut traiter. Mmh. Hem, donc je pense qu'un de mes 1ers, réflexes, c'est de prendre du recul par rapport à cette émotion, d'en prendre conscience et de me mettre, en retrait, comme je le disais, parce que c'est de la colère rentrée, mais aussi en retrait par rapport à cette émotion, bah, pour pouvoir, un peu l'observer et l'accepter. Je pense que l'acceptation, c'est une façon, en fait, de laisser la colère passer. Mmh. Quelquefois, on parle des méditations et on dit: «On laisse les pensées passer comme un nuage». Bah, là, c'est un peu pareil. On laisse la colère passer parce que qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est quelque chose qui est passager Mmh. et qui ne nous définit pas, notre état, notre être, au Mmh. plus profond et donc j'essaie de laisser passer cette colère. Après évidemment, c'est facile à dire. Oui. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire.
Donc j'observe beaucoup, et encore une fois, j'observe aussi ce que ça fait dans le corps, et où se manifeste la colère, quels sont les signaux même visibles dans le corps. Peut-être on devient un peu plus rouge, peut-être que le cœur bat plus vite. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça me permet de, quand je l'observe, ça me permet aussi de l'accepter, de me dire ah Mmh. oui, je vois qu'il se passe quelque chose, et d'en prendre du coup beaucoup plus de distance. Et je Mmh. pense qu'une fois qu'on a fait on est passé par cette phase, ce process d'acceptation, de prise de distance, en fait, ça redescend assez facilement. Mmh. Et c'est vraiment intéressant. Et là, on parle de la colère, mais je pense que ça peut s'appliquer à toutes les émotions. Oui, justement. Après, c'était aussi, bah, la peur, de toute façon, comme l'émotion est un nuage, hein, ça a été un petit peu prouvé en neurosciences que l'émotion passe à peu près 5 minutes. Donc on a 5 minutes à, essayer de la mettre à distance, sinon, nos pensées s'accaparent et là, elle peut rester des années de colère et autres, comme tu dis. Mais, Mais la peur, je trouve que c'est intéressant parce que la peur, moi, j'ai l'impression que la peur, c'est quelque chose qui justement peut rester longtemps. mmh, Et ce qui est intéressant, c'est d'identifier quand est-ce que la peur guide en fait notre façon de fonctionner, nos comportements et même ce qu'on dit. mmh, Parce qu'en fait, ça peut nous décaler par rapport à qui on est. Et quand on réagit avec la peur, quand on parle avec la peur, et moi je le vois aussi dans mes interactions avec les autres, mmh, et quand est-ce que la peur en fait guide les réactions que j'ai en face de moi chez les autres. mmh. Et c'est intéressant de savoir que c'est parce que la personne a peur qu'elle réagit comme ça ou qu'elle parle comme ça. Après, c'est difficile aussi d'identifier sur soi-même. Oui, que c'est pas notre peur ou que c'est la peur d'en face et tout ce décalage, comme tu parlais du discernement, c'est là où c'est difficile, oui. Exactement, mais la peur peut vraiment nous faire nous décaler et du coup nous emmener dans la mauvaise direction, pas prendre les bonnes décisions, ne pas oser faire aussi évidemment. Mmh. Euh, Oui. Oui, la peur, et on c'est va une être, forme de blocage, de blocage, de dans conditionnement de nos pas vies. avancer? Ouais, Ah. ouais. Mmh. Ah oui. Mais, et donc toi, comment tu fais justement dans la peur? Donc tu t'isoles, pareil, tu restes, dans un état, tu arrives à discerner et donc, on voit bien que tu le fais, dans ton quotidien, cette peur, l'identifier. Mais toi, du coup, quand tu as peur, pareil, tu reviens dans ton corps? Est-ce que tu remets, tu vois, tu laisses passer ou est-ce Je que reste avec elle d'abord. ouais. Je pense qu'il faut aussi se dire que il faut pas voir les émotions comme des ennemis Mmh. et de se dire je rejette, parce qu'en fait c'est pas une Mmh. façon de les traiter. C'est de rester avec elle, et il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est de respirer avec la peur. Mmh. Euh, Respirer avec la peur, c'est-à-dire? Tu Bah, par exemple, quand on a peur, la respiration elle change, elle devient courte, elle devient irrégulière, mmh. et quand je remets de la respiration, une respiration longue, profonde et régulière, en fait ça change chimiquement même Ah oui. les choses de mon corps, et ça dissout cette peur. Et Mmh. c'est ça qui est assez intéressant. C'est que j'accepte d'être avec ma peur, je remets de la respiration et la peur redescend. Et du coup, c'est assez efficace et immédiat. Et du coup, je me sens détachée de cette peur, je me sens en recul avec cette peur. Et en fait, je suis même en train de me dire que cette peur est ridicule. Oui. Voilà. Après, je pense que selon les degrés de peur, quelquefois, il faut faire un travail plus profond. Oui. Si c'est lié à des traumas, et cetera, il y a vraiment des techniques qui peuvent être intéressantes énergétiquement pour aller justement, heu faire ce processus de soins, de healing aussi. Voilà, aujourd'hui, il y a même les constellations familiales qui peuvent aller très loin, pour débloquer des peurs en fait, qui sont difficiles à enlever, juste avec une Juste, respiration. oui. Mais Oui, il y a un niveau de peur, exactement, d'angoisse, qu'on peut ouais. identifier. Mmh. Et donc, en tout cas, ça demande on voit bien qu'on revient au corps, mais ça demande quand même, cette conscience, en fait, tu vois, de prise de conscience de notre émotion, de notre corps et de prise de recul. Tu utilises le mot prise de recul et je trouve que c'est très intéressant de se dire, prise de recul parce que, c'est on met le nuage à côté et on l'observe ou on respire avec. En tout cas, dans la colère, on le met à côté. Dans la peur, on va plutôt peut-être vivre avec
avant de la mettre de côté. Et dans le stress, donc qui est pas une émotion, mais qui est un mot dérivé des émotions. Mmh. Comment toi, pareil, tu vis, un moment de stress et qu'est-ce que tu fais? Quelle astuce tu peux nous donner, pour le stress? Pareil. Alors, le stress, en fait, c'est marrant parce que ça a été quand même, un moteur, dans ma vie. Parce que le stress, c'est aussi une réaction à une situation, de notre environnement et c'est une réaction, qui en fait, active, certaines capacités qu'on a, pour aller faire quelque chose et le stress peut être positif parce que le stress peut, au contraire justement, nous permettre, d'aller, plus loin, voilà, déclenche ce rush d'adrénaline, ces hormones qui sont pas nocives si elles sont, temporaires. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est que le stress est chronique. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, on fonctionne avec ce stress, mais pas juste pour en réaction face à une situation, mais on l'a un peu en permanence et c'est là que ça devient, nocif pour nous Mmh. et c'est ça qui est difficile et ce qui est difficile, c'est de se rendre compte quand on est habitué et moi je l'étais, habituée en fait à réagir, dans le stress ou à utiliser ce stress. J'étais habituée parce que, j'étais, confrontée assez jeune à des situations de stress et je savais tout à fait réagir et ça me posait aucun problème. Mais je pense que je me suis pas rendu compte que ce stress devenait chronique et devenait un peu ma façon d'être et de faire et que même quand je suis à la maison avec ma fille, je suis dans ce rythme, qui est un rythme, qui est quand même lié à un stress parce que, je me mets la pression et parce que me mettre la pression, c'est devenu, un mode normal, en fait, pour Une moi. adrénaline un peu? Exactement et je pense que le danger, c'est vraiment ça et aujourd'hui, grâce à ma bague connectée, je Mmh. vois bien que je suis, dans des moments de stress, de façon, assez, régulière dans la journée, alors que j'ai vraiment l'impression d'être OK et d'être relax, Ouais. mais je me rendais pas compte et c'est Mmh. intéressant d'avoir, grâce à ces bagues connectées, qui ont des capteurs, c'est intéressant d'avoir un biofeedback de son état, de savoir si on est en stress ou pas en stress parce que je pense que c'est difficile, même si j'ai beaucoup travaillé la conscience de mon corps et cetera, mais Mmh. pour moi, c'est pas problématique d'être avec du stress parce que c'est quelque chose que j'ai connu toute ma vie Mmh. et aujourd'hui, je suis en train de réguler et de réajuster en intégrant dans ma journée, des moments où justement je fais redescendre ce stress de façon, consciente et volontaire. C'est ce que j'appelle un peu la récupération, en journée. Parce D'accord. qu'évidemment, quand on parle récupération, on pense à sommeil, il faut bien Ouais. dormir, c'est le meilleur moyen de récupérer. Mais aujourd'hui, avec les rythmes qu'on a, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a des moments dans la journée où je dois prendre conscience que, mon système a besoin de ralentir, mon rythme a besoin Mmh. de ralentir et je travaille beaucoup, sur ces sujets. Alors si vous mettez de la méditation, quotidiennement dans vos vies, ah, c'est Mmh. une façon de le faire. Ouais. Mais ça peut être, pour ceux qui ne pratiquent pas la méditation, qui n'ont jamais appris, ça peut être aussi, une autre façon de faire. Ça peut être, prendre une boisson et arrêter, de faire ce qu'on est en train de faire, ouvrir un journal, se poser. Physiquement, ça peut être ne rien faire et ça, c'est très difficile, ne rien Mmh. faire. Contempler, Mmh. les micro-siestes aussi, ça fonctionne super bien et je pense qu'une façon de gérer le stress aujourd'hui, c'est, d'activer cette, récupération plusieurs fois dans la journée, parce que le Mmh. stress, il n'est plus juste une émotion passagère, mais le stress s'installe de façon chronique dans nos vies Mmh. et on peut dire aussi l'anxiété, mais là, c'est quelque chose qui est comme un état d'être, mais qui devient, quasiment permanent et évidemment, c'est, accentué avec, tous les stimuli qu'on a autour de nous, les notifications, les modes de travail, les coups de téléphone, Mmh. forcément ça n'aide pas. Et Donc, est-ce d'où la déconnexion aussi qui est importante, mmh. et de consciemment créer des moments de déconnexion, de son téléphone et de ses mails. Je pense que, il faut se l'imposer aujourd'hui. Et tu préconises quoi? 3 fois 1 minute dans la journée, 3 fois 10 minutes? Après, c'est chacun son rythme, mais peut-être se mettre des petites, alertes, pour s'aider, je sais pas, qu'est-ce que Alors, je suis d'accord que les outils, c'est intéressant de préconiser, de recommander des outils, mais
Ce que j'aime dire aux gens, moi, c'est chacun a sa vie, chacun en est à un stade ou un autre. Je rencontre des personnes qui ont des jobs 10 000 fois plus stressants que le mien encore, qui gèrent des multinationales, 50 000 personnes dans le monde, qui arrêtent pas de voyager et qui ont aucun problème de gestion du stress. Et donc, en fait, chacun va mettre en place ces petits outils qui fonctionnent pour lui. Alors, ce que je recommande, c'est vraiment en revanche de conscientiser la chose, de mettre en place des routines pour que ce soit régulier et facile à mettre en place. Et je recommande la consistance, c'est-à-dire que c'est pas juste une fois de temps en temps, mais il faut être à l'aise avec ces outils. C'est-à-dire, oui, je recommanderais de méditer, mais si c'est pas votre truc, la méditation, bah faites trouver autre chose, mais qui fonctionne et qui fait le même effet. Et il y a des choses qui sont très très accessibles pour mettre en place. Et donc la déconnexion, moi j'ai des copains qui rentrent chez eux, ils mettent leur téléphone dans le placard à l'entrée en enlevant leurs chaussures. Et ils passent la soirée sans téléphone, ils dînent avec leurs enfants sans téléphone et je dis bah chapeau parce que c'est pas mal et jusqu'au lendemain matin. Donc évidemment, si je leur envoie un texto, ils me répondent pas, mais c'est pas du tout problématique. Donc ça par exemple, ça peut être une bonne idée. Oui. Non, mais tu parlais de contemplation aussi, tu Mmh vois? mh. D'une minute, on peut se dire, on pourrait se mettre une routine de, contempler notre café, le matin, le midi ou autre chose, de pendant voilà 2-3 fois dans la journée, on peut se rester à contempler ce autour de nous, même ne serait-ce que 30 secondes, tu vois? Mais de se dire, au début, c'est difficile, donc je me mets une petite alerte pour, tu vois? De se dire, pour que ça devienne une habitude, c'est au début, il faut que ça Ouais, les alertes ou par exemple, on le met dans son agenda, oui. en récurrence. Ceux qui sont, derrière un bureau, avec un Mmh. agenda, sur l'ordinateur, ça peut clairement être dans l'agenda. Après, ce que je recommande, c'est quand même de couper la tâche qu'on est en train de faire, Oui. de sortir de cette tâche et de même de sortir son corps de sa position. Mmh. C'est-à-dire de pas rester assis sur sa chaise et de dire: «Maintenant, c'est la minute où il faut contempler, je regarde ce qui se passe». Non, c'est d'aller dans une autre pièce, de changer énergétiquement son Oui. état. Mmh. Hem Oui, de d'aller aux toilettes, revenir ou de d'aller, Exactement, dans le couloir, ouais. revenir, des choses comme ça. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cette bague connectée? Alors, cette bague connectée, j'ai voulu la tester, parce que c'est un peu mon métier de faire des benchmarks et d'être un peu au courant des dernières innovations et je me suis dit, la tech, c'est moins enfin les datas, on va dire. Les datas, c'est pas quelque chose, dont je veux dépendre, Mmh. parce que justement, ça va un peu à l'encontre de la pleine Mmh. conscience et de enfin, conscientiser ses ressentis Mmh. et donc je me dis: ce que je veux, c'est savoir de moi-même ce qui se passe dans mon corps, mais je pense que c'est très difficile Mmh. et là, ça m'a vraiment aidée, justement à approfondir cette conscience de moi-même Mmh. et donc c'est très intéressant, notamment, pour le sommeil, parce qu'en fait, le sommeil ne dépend pas que de la durée de sommeil, mais il dépend de 6 autres critères qu'analyse cette bague et personnellement, seule, je serais incapable de dire, combien de pourcentage de mon temps de sommeil est un sommeil profond, paradoxal, Mmh. léger et là, c'est le genre d'indication que la bague vous donne. Ouais. Donc je pense que c'est assez utile, et j'en suis pas devenue dépendante. C'est-à-dire que je peux l'enlever pendant 15 jours parce que je l'oublie en vacances, Mmh. ou quelquefois le soir j'oublie de la remettre. C'est pas ça qui va mettre, Mmh. en danger, ma routine. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que ça m'aide justement à m'obliger à ces moments de récupération. Quand je vois que, le matin, j'ouvre mon appli qui est connectée à cette bague et que mon score de récupération justement est inférieur à ce que j'aurais pu penser, je me dis: «Je vais peut-être réajuster ma journée». Mmh. C'est ce que Ouais. recommande d'ailleurs, l'application qui est liée à cette bague, c'est de dire aujourd'hui, comme vous n'avez pas un bon score de préparation, ils appellent ça un score de préparation, Mmh. je vous recommande, de, prendre plus de temps, de faire une activité pour vous et cetera et voilà, c'est un bon indicateur et je Mmh. pense que c'est important d'être réactive aussi, pour pas attendre trop longtemps avant de se reposer quand on a besoin de se reposer. C'est-à-dire Mmh. attendre les vacances qui viennent 1 mois et demi après, Mmh. Oui. je pense que c'est trop tard. Ouais, ah ouais, c'est intéressant comme outil, on mettra tous les petits liens, en dessous, pour, du coup aller regarder, ça. C'est en tout cas, c'est un joli objet. Ouais, alors après bon, je pense qu'on l'achète pas pour le look, Non, mais mais c'est marrant parce que je me suis retrouvée à un déjeuner avec,
avec des leaders business et je pense que 3/4 avaient la bague et je me Ah oui. dis ça devient un signe distinctif Ah oui. et c'était assez marrant de voir que dans une population masculine, Ah oui. ça fonctionnait beaucoup parce que Ouais. les hommes ont un peu plus de mal à venir à une analyse de leur bien-être ou à cette conscience-là, mais je pense Mais que ça c'est un ça bon oui, moyen. déjà, oui, si ça commence, c'est Mmh. déjà bien. Alors nous avons vu la colère, nous avons vu la peur, nous avons vu le stress. J'ai envie de parler un petit peu de tristesse. Comment toi tu vis, ta tristesse? Est-ce que voilà, on parle souvent de tristesse, on va dire pleurer. Est-ce que voilà, ça peut t'arriver? Comment tu vis, du coup la tristesse? Alors, c'est une bonne question parce que la tristesse, je pense qu'elle m'a aussi, accompagnée, mais de façon rentrée et que je pense que j'ai eu du mal à pleurer, et que pourtant c'est bien de sortir les larmes et je pense qu'une façon de vivre ma tristesse, c'est de cultiver la joie. Mmh. Alors, c'est après coup du coup, Oui. mais je pense qu'en cultivant la joie, on laisse moins la place à la tristesse. Mmh. Et la légèreté. Et ça, je m'en suis rendu compte, un petit peu plus tard dans la vie, que c'était, important de la cultiver cette joie parce que elle vient de temps en temps, mais si on veut qu'elle soit plus présente, ça se cultive. Et ça a été une réaction peut-être aussi à un cancer que j'ai eu, quand j'ai eu 36 ans. Et puis, évidemment, quand on a le cancer, on a toutes les raisons d'être, triste, d'être en colère, d'avoir de ressentir la Mmh. peur, donc toutes ces émotions négatives dont on a parlé. Et quand on guérit du cancer, c'est là qu'on se dit maintenant, je ne veux Mmh. plus laisser place à ces émotions et je vais cultiver d'autres émotions qui sont à ma portée et qui sont des Mmh. émotions qui sont positives et joyeuses et la légèreté. Parce que j'ai eu beaucoup, un moment quand on a beaucoup de charges sur ses épaules, on peut aussi se délester Mmh. et choisir d'aller vers le contraire de tout cela et de le cultiver parce que je pense que c'est vraiment à la portée de tous, de Mmh. trouver de la joie dans sa vie. Et je l'ai vu en Inde parce que j'ai habité en Inde et c'est pas une question, d'argent. J'ai vu des personnes démunies dans la rue, que j'ai côtoyées, que j'ai, accompagnées, et qui m'ont apporté beaucoup de joie et qui eux-mêmes avaient beaucoup de joie en eux. Mmh. Et ça, c'était évidemment une bonne leçon, mais je pense que tous ceux qui font un voyage en Inde, réalisent cela. Hem Et donc cette légèreté aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important. Célébrer, se réjouir, et même verbaliser cette, réjouissance. Mmh. Sourire, alors ça c'est même Oui. sourire physiquement. Quand vous souriez, physiquement avec la bouche, ça il y a une petite répercussion dans les yeux et vous le sentez et ça vous amène à un autre état d'esprit. Mmh. Et donc, je pense qu'encore une fois, on n'est pas élevé dans notre pays, dans nos systèmes, avec ces préoccupations-là. Et on a plus l'habitude de se plaindre et je pense que l'esprit, et ça a été prouvé scientifiquement, a plus tendance à aller vers la négativité. Mmh. Donc c'est pour ça que je pense que cultiver cet état de joie, cet état d'esprit joyeux, de légèreté, de célébration est hyper important. Et on a même une responsabilité en tant que parents pour amener nos enfants à ça. Mmh. Oui, c'est on va vite être connoté, «Mais elle est bizarre celle-là, elle sourit tout le temps» ou «Elle est un peu trop joyeuse» On ou sourit jamais assez et puis en mmh. plus ça se communique. Mais c'est oui, c'est Donc on est resté un peu bloqué de là-dessus, tu vois? Mais c'est vraiment le cultiver et c'est, comment ça peut être mieux que ça? Encore plus de joie, puis en plus on se dit, juste joyeux. Non, non, on peut être 10 fois plus joyeux. Donc merci, de nous rappeler ça entre la joie et la tristesse, parce que j'allais te dire, voilà, comment tu réagis face à la joie, mais et alors regardez, justement, ce qui est intéressant, c'est aussi de ressentir quand on a des émotions positives, ce que ça fait dans notre corps. Parce que, mmh, en général, comme ça pose pas problème, on vit à 100% le moment. Mais c'est intéressant aussi de se dire, bah, maintenant que je ressens de la joie, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? mmh, Et là, il y a une certaine fluidité, une certaine chaleur, mais une chaleur réconfortante. C'est pas le feu de la colère, c'est mmh, autre chose. Il y a une certaine douceur qui s'installe, une mmh, certaine ouverture du cœur. Et ça, c'est des bons signaux
qui peuvent du coup nous aider dans la vie, parce que on dit où est-ce que je suis là? Est-ce que je suis dans ces ressentis qui sont liés à la joie, ou est-ce que je suis dans un ressenti où mon corps se referme? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux changer? Et, euh, et Oui, ça, c'est intéressant. c'est vraiment ce lien avec le corps, hein. C'est vraiment ça, hein. En tout cas, Mm. merci de nous le rappeler à chaque fois parce que, tu vois, ça donne des indicateurs, en tout cas, pour que tout le monde puisse avoir ça, en fait, des petites astuces de dire, eh ben, telle émotion, ça peut être ça et puis chacun va faire sa grille de critères parce que tu parles de douceur, on peut parler, de sourire, on peut parler, voilà, de différents, mais chacun va faire sa grille selon son émotion. En tout cas, merci de nous donner un panel, large. Mhm. Et donc on est parti de la colère, on a été la peur, on a été stress et le dernier c'est, est-ce que ça t'arrive de ne pas ressentir d'émotion, d'être dans cet espace, de paix, de neutralité, tu peux l'appeler comme tu veux. Hem, Est-ce que tu aurais, quelque chose sur cet espace très furtif ou qu'on recherche pas? Qu'est-ce que toi tu en penses? Ah oui, je dirais un espace d'équanimité qui est assez agréable, de d'équilibre en fait, de balance entre peut-être aussi des énergies qu'on a en nous. Les En yoga on dit Ida et Pingala, Mmh. en médecine chinoise c'est le Yin et le Yang qu'on a tous en nous, l'énergie féminine et masculine. Mmh. Quand les deux sont à l'équilibre et qu'on est centré au milieu, c'est assez agréable comme sensation. Alors je l'ai plus quand je fais des exercices de pranayama justement qui rééquilibrent notamment la respiration alternée. Donc ça c'est un ressenti qui est très apaisant, comme tu l'as dit, qui est très reposant aussi et qui est Mmh. très éclairé. C'est-à-dire que c'est un repos, mais c'est pas de la relaxation. C'est un repos qui est dans une vivacité d'esprit. Mmh. Et je pense que c'est une zone dans laquelle on est par ailleurs, on doit être très performant au niveau cognitif et très créatif. Mmh. Parce qu'il y a un espace qui se crée et il y a une grande disponibilité d'esprit, une grande clarté d'esprit dans ces moments-là, et qui est très agréable. Et, euh, et donc voilà, moi je la ressens vraiment quand je la travaille avec du pranayama ou de la méditation, cet état-là. Et je pense que c'est aussi un état où tout le système récupère beaucoup et se régénère beaucoup. Mmh. Merci, pour cette exploration, du corps avec, ce parallèle, avec les émotions. Est-ce que, tu aurais un mot de fin, même si, on va mettre tout ton descriptif, en dessous, mais est-ce que toi tu aurais un mot de fin, Bah, je te quelque chose à remercie, rajouter? et ça me permet de parler de la gratitude. Mmh. Merci de m'avoir fait parler de ces sujets parce qu'on n'en parle pas souvent. Enfin, moi, dans mon monde, on n'en parle pas souvent. Et la gratitude, je pense que ça fait, je rajouterais ça aussi à mes valeurs. Mmh. Et cultiver la gratitude, bah, c'est la même chose que cultiver toutes ces émotions positives. Et en plus, c'est dans le partage. Donc je pense que c'est doublement efficace, enfin ça Mmh. apporte un bénéfice mutuel. Voilà. Donc Mmh. je finirai par ça. Ben, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment, à t'écouter et je note vraiment de revenir à son corps et j'invite, vraiment, avec tous ces petits conseils que tu nous as donnés, à trouver justement comment, revenir à son corps. Merci beaucoup Maud. Merci Merci. et bonne exploration. Merci.